encouragement. Je vais vous lire quelque chose qui est de mon cru, que je revendique, qui est, comme je vous l'ai dit, dans l'agressivité pour faire bouger les choses. Nous sommes en 2008. Il n'existe pas de traitement efficace des addictions, celle de l'alcool en particulier. La France déplore pourtant 120 morts par jour, 40 000 par an de ce fléau, sans compter les drames sociaux et familiaux, la misère et la souffrance. Mais dans notre pays, nous avons l'habitude soit de moquer la mort ou la maladie, on parle de casser sa pipe, d'un pochetron ou d'un tubard, soit de la craindre. Mourir du sida ou un malade atteint du cancer ne font pas rire du tout. Pour la route, nos gouvernants se sont émus des 10 000 décès annuels. Ils ont débloqué des milliards pour adopter une politique sévère et descendre sous la barre des 5 000. Objectif, moins de 3 000 décès par an. Et on parvient toujours à trouver des milliards à investir dans le projet. Pour le tabac, ils ont émis des injonctions, des incitations, des précautions, voire des humiliations contre ces salopards de fumeurs qui emmerdent et polluent tout le monde autour d'eux. Même si certaines choses sont réalisées, on ne peut discerner la même ténacité, le même acharnement dans la lutte contre l'alcoolisme, sauf peut-être au volant. Mais un produit démontre son efficacité, le baclofène. 88% de bons et d'excellents résultats. Oh, c'est pas un produit miracle comme on a voulu nous le faire dire. Pas plus que la pénicilline, comme disait Annie, ou les antimitotiques qui ont sauvé des milliers de patients mais qui ont montré leurs limites. Ainsi, ni la pénicilline ni les antimitotiques n'ont été qualifiés de miraculeux. Le baclofène non plus. Le baclofène est un produit, c'est tout. Il évite tout simplement de boire, sans douleur, à ceux qui souhaitent le prendre. Il donne de la somnolence et des sensations vertigineuses. Ok, alors. Les antibiotiques foutent la chiasse. L'aspirine crée des ulcères d'estomac, parfois mortels. Quant aux antimitotiques, c'est une vraie plaie, ces machins-là. En d'autres termes, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Où se situe donc le problème? Eh bien voilà. Le baclofène n'est pas sorti des têtes bien pensantes de nos belles universités françaises. Il n'a pas fait l'objet d'études sérieuses. Sérieuse veut dire française. Il est la découverte d'un seul type, français ou peut-être américain, on ne sait pas trop, mais pas très catholique tout de même, hein, comme dit notre ami Fraîche de Montpellier. Amezen, carrière aux États-Unis, docteur ou professeur, je ne sais pas. Ses détracteurs laissent sournoisant planer le doute, et surtout alcoolo, grand Dieu. Comment va réagir la société bien pensante, la communauté scientifique bien propre sur elle? Pensez donc qu'un alcoolo, ça pue, ça a mauvaise haleine, ça a un gros pif rouge. Bref, c'est pas politiquement correct. En plus, le produit qu'il découvre est aussi prescrit par des généralistes. Vous savez, ces gens-là qui vont chez leurs patients, qui côtoient leur misère, qui sont même parfois habillés comme eux. Paraîtrait, Mme Michu, qu'il y en a même qui picolent en douce avec leurs patients. Burk. Je ne dispose pas des statistiques concernant les médecins alcooliques, cela n'intéresse personne. Mais je sais en tout cas que c'est la population travailleuse qui arrive en tête des suicides. Alors que faire? Pardon. Je suis le premier médecin à avoir suivi l'appel solennel qu'Olivier a lancé dans son livre, de partir de la base, que les alcoolos eux-mêmes prennent leur vie et leur destin en main, qu'ils réclament le traitement salvateur. Je lui ai fait savoir que nous allions créer une association pour faire valoir nos droits de citoyens sobres. Ce sera Aube, association des usagers du baclofène et leurs sympathisants, à l'aube d'une nouvelle vie, une vie libérée des chaînes de l'alcool. Cette base va bousculer nos gouvernants, nos universitaires, nos directeurs d'hôpitaux, notre sécurité sociale et aider de nombreux médecins de terrain. Cinglé, avez-vous dit? Pour moi, sans doute. En tout cas, iconoclaste, je le revendique, mais les attaques, je m'en fous. Pour les autres, pas forcément cinglés, mais chaleureux vraisemblablement, motivés sûrement, empreints de compassion et d'empathie certainement, en un mot humain, bien entendu. Pour clore ce long et ennuyeux monologue, je tâcherai de vous réveiller avec 3 aphorismes qui me plaisent bien. Le premier est d'André Putman. Ne pas oser, c'est déjà perdre. Réjouissons-nous de tout projet ambitieux, voire utopique,
car les choses ne bougent que si l'on rêve. Le deuxième me plaît beaucoup, il est de Marcel Pagnol. Tous disaient que c'était impossible. Un jour est arrivé un imbécile qui ne le savait pas, et il l'a fait. Le troisième est quand même beaucoup plus sérieux. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. C'est M. Sénèque qui a dit ça. Enfin, comme j'ai le micro, j'en profite, je vais rajouter un dernier mot emprunté à Winston Churchill. Certains considèrent le chef d'entreprise comme un loup que l'on devrait abattre. D'autres pensent que c'est une vache que l'on peut traire à merci. Peu voient en lui le cheval qui tire la charrette. Je vous laisse le choix de me considérer comme un loup, une vache, un cheval ou un imbécile. Je vous remercie. J'ai dit.